Bienvenue sur le plateau de Parlons-en. Le jeudi, vous le savez, nous parlons politique. Et ce soir, nous accueillons Najat Belkacem, conseillère régionale du Parti socialiste, candidate aux législatives dans la 4e circonscription et tout récemment porte-parole de Ségolène Royal. Bonsoir Najat Belkacem, porte-parole de Ségolène Royal. Est-ce que vous avez été choisie pour vos qualités propres ou parce que Nicolas Sarkozy disposait déjà d'une porte-parole issue de l'immigration ? J'hésite entre trouver votre question offensante ou alors faire l'effort d'y répondre. Bon, je vais faire les deux. Je la trouve offensante un petit peu parce que, franchement, dans une ville comme Lyon qui a connu la marche des beurs, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être passer à autre chose que de simplement s'en tenir à l'origine des personnes qui s'engagent en politique. Et je rêve d'une chose, c'est le jour où on ne s'étonnera plus du tout de voir des personnes issues de l'immigration ou des Noirs ou je ne sais quoi s'engager en politique, ce qui me semble être la moindre des choses. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois que Ségolène Royal m'a avant tout demandé d'être sa porte-parole, compte tenu de mon engagement et de ma conviction que son pacte présidentiel est celui qu'il nous faut pour 2007. C'est essentiellement ça. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle attend de vous dans ce rôle ? Elle attend de moi que je défende les mesures qu'elle a déclinées dans son pacte présidentiel. On s'est rendu compte que finalement, il était assez difficile et qu'en tout cas, ça prenait un certain temps pour que ces différentes mesures, en ce qui concerne l'emploi, le logement, la jeunesse et beaucoup d'autres choses, arrivent jusqu'aux Français, que les Français se les approprient. Donc je crois qu'il va falloir beaucoup faire un travail assez profond de vulgarisation, d'explication de son pacte présidentiel. Et pour ce faire, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et moi-même, nous serons sur le terrain pendant ces 2 mois. Quand vous l'avez vu décrocher dans les sondages il y a quelques semaines, est-ce que vous avez été inquiète pour elle ? Non, parce que les sondages, on en pense ce qu'on veut. Nous, on croit surtout aux résultats du 22 avril. Je crois qu'il y a eu plusieurs étapes dans sa campagne. Il y a eu une première étape, il y a eu d'abord la désignation en interne au Parti socialiste, dont elle s'est tirée avec le succès qu'on sait. Il y a eu ensuite l'étape de l'écoute, de la fameuse démocratie participative qu'elle a voulu mettre au goût du jour et qui est, à mon avis, la meilleure chose de cette campagne présidentielle 2007 parce que ça redonne aux Français la parole qui leur a été trop souvent confisquée. Et pendant cette étape d'écoute, certains, on parle essentiellement des médias finalement ou de l'opposition, se sont impatientés de ne pas voir arriver de mesures, de propositions, ce qui était complètement stupide parce que les mesures sont bel et bien arrivées. Ségolène Royal est la première à avoir finalement présenté son pacte présidentiel à Villepinte en février. Et ce pacte présidentiel est aujourd'hui le résultat de cette écoute et de cet échange avec les Français. Et je pense que ça l'aidera à le faire accepter aussi par tous les Français. Najat Belkacem, on parle de vous maintenant, vous êtes candidate PS aux législatives, donc je le disais dans la 4e circonscription dévolue à la droite. J'ai envie de vous demander dans quelle galère vous êtes-vous fourré ? Mais moi, c'est la 2e fois que je me sens offensée. Je ne vois pas en quoi cette circonscription serait dévolue à la droite. Parce que, oui. Vous considérez qu'elle est gagnable ? Moi, je considère qu'elle est gagnable, évidemment. Je n'irai pas sinon. Je pense que cette circonscription, d'abord, elle appartient aux électeurs avant d'appartenir à un parti ou à un autre. Je pense que trop souvent, on a voulu la présenter comme totalement ingagnable pour d'autres partis que l'UMP. Et je pense que c'est totalement hors de propos aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, même si cette circonscription est plutôt conservatrice à la base, la sociologie sur le terrain a beaucoup évolué. Dans le 6e arrondissement, dans le 3e arrondissement, dans le seul 3e arrondissement, vous avez eu 13 000 nouveaux habitants qui se sont installés. Comment voulez-vous pouvoir juger des résultats du mois de juin 2007 à l'aune de ce qui s'est passé en 2002 ? Les choses ont énormément évolué depuis. Il y a ensuite, je crois, une grosse mobilisation des habitants, notamment du 8e arrondissement, qui fait partie aussi de ma circonscription, le nord du 8e, qui se sont inscrits en masse sur les listes électorales. Je crois que l'année 2007 sera une année charnière pour la lutte contre l'abstention et pour l'engagement des gens dans les élections. Donc on ne peut pas savoir où tout cela nous mènera, mais en tout cas, laissons au moins le bénéfice du doute aux électeurs et laissons-leur choisir eux-mêmes pour qui ils voudront voter en juin. Une dernière question, on vous présente comme la nouvelle star, la valeur montante de la gauche lyonnaise. Est-ce que ça vous flatte, ça vous énerve ou ça vous encourage ? Moi, je préfère le prendre comme un compliment. Je suis sûre que les gens qui disent ça sont pétris de bonnes intentions à mon égard.
Et vous allez faire quoi de tous vos atouts, jeune, issu de l'immigration, j'y reviens, une femme, donc vous avez plein d'atouts, vous allez en faire quoi? De ces atouts? Oui. Moi, je vais essayer de rester telle quelle déjà, de ne pas changer. Et puis, je vais apporter l'enthousiasme, la fraîcheur de mon jeune âge, justement, à Ségolène Royal. Et puis, essayer de convaincre un maximum de gens de la pertinence de ces propositions, notamment en faveur de la jeunesse de notre pays. Merci beaucoup, Najat Belkacem, d'être venue sur le plateau de Parlons-en. C'est fini pour ce soir. On se retrouve évidemment demain, 19h50 sur TLM, bien sûr.